Zindine Soilem, bienvenue sur clap.ch. La première fois que je l'ai croisé, c'est il y a un peu plus de 10 ans, dans mon quartier, parce qu'il habitait pas très loin. Il était venu me voir en me disant, j'étais dans un bar, il passait, il était venu me parler en me disant qu'il aimait beaucoup ce que je faisais. Et puis lui, c'était le moment, enfin il y a plus de 10 ans, il commençait déjà à être connu, donc j'ai dit écoute, merci, et puis on s'est parlé. Et puis voilà, après on s'est pas revu, après je l'avais recroisé sur l'Auberge Espagnole, où j'étais venu faire une petite panouille, il fait une capiche, et il y avait Judith Godrèche qui était sa femme à l'époque, et donc il était avec elle, il était venu là on s'était reparlé mais vaguement, et puis un jour il m'a appelé, pendant des vacances, il m'a appelé pendant les vacances d'avril pour me proposer sa pièce, et c'est à cette occasion-là qu'on s'est découvert, parce que moi je le connaissais, je l'avais encore jamais vu en one-man show, je suis allé après, et puis voilà, et puis on s'est découvert, et puis on s'est aimé humainement, et on s'est aimé sur le plan professionnel, donc c'est tout bénéfice, et puis depuis ce temps-là, il aime m'appeler pour venir travailler avec lui, donc moi, tant qu'il m'appelle, je viens, et c'est toujours autant de plaisir. Déjà, ce qu'il m'a proposé dans la pièce, c'était un bonheur, parce que dans la pièce, c'était un plombier maçon portugais. Il faut avoir de l'imagination pour penser à moi. Bon, après moi, j'ai travaillé l'accent et tout ça. Et après, pour le premier film, donc, qui était une adaptation de la pièce, ça allait de soi. Et encore, j'étais le seul avec lui dans la distribution. Oui, dans la distribution, tous les autres avaient disparu, donc c'est bien qu'il a envie que je sois là. Et après, dans les ch'tis, j'ai une petite apparition, et puis là, il a fait en sorte que je sois là, et j'espère que le prochain, j'y serai aussi. Après, ça dépend pas de moi, enfin. Sur le tournage de Rien déclaré, bon, moi je suis venu j'avais une bonne quinzaine de jours, mais bon, c'est toujours pareil, c'est une ambiance à la fois de travail, de détente, de rigolade, et puis bon, de beaucoup de travail, parce que c'est vrai que grâce au ch'ti, il avait plus de moyens, mais ça ne changeait en rien sa bonne humeur, mais Danny Boone, il a une capacité de travail inhumaine, c'est hors du commun, il fait plusieurs choses à la fois, il prépare, il est en train de penser à son prochain one-man show, il commence déjà à écrire, enfin voilà quoi, donc il a sa famille, ses enfants, enfin tout, et malgré ça, il est présent, et il arrive à faire du bon travail en gardant une bonne humeur et en étant disponible dans la mesure du possible, parce que il y a un film à faire, il y a beaucoup de monde, mais il est là quoi, il est humain, il reste humain. Non, c'est au feeling en plus. Bon, on est dirigé parce qu'on travaille ensemble. C'est pour ça quand on me dit là, quand les gens qui connaissent pas le métier disent tu as fait un film pour machin. Non, j'ai pas fait un film pour, j'ai fait un film avec. On travaille ensemble. Et moi en général je m'appuie. Bon, s'il y a des recherches à faire, bon, si j'ai besoin de connaître des choses spécialement, là j'ai tourné un film à Haïti il y a 2 ans où je jouais le président, je connaissais pas Haïti, donc j'ai vu des films pour m'imprégner, mais en tant que douanier, dans le rôle que j'avais pour ce film, et vu les scènes que j'avais, je me suis vraiment appuyé sur le scénario. J'avais pas de recherche extra scénario à faire, parce que j'avais rien de bien technique. Mon personnage était plus humain que douanier, donc après ça dépend du travail à faire. Mais oui, c'est à la fois instinctif, il y a du travail, et puis il y a du travail en commun, et puis après moi je pars toujours de l'homme qui est sur le papier, de l'homme que je suis, et puis après je fais une mixture avec ça. C'est un Français qui passe la frontière belge et il demande au douanier belge: est-ce que ça vous dérangerait de regarder si mes 2 clignotants à l'avant, ils fonctionnent? Bon, avec plaisir, une fois, dites. Alors, le Français, donc, il met les warnings en route. Le Belge, il passe à l'avant du véhicule, il se penche comme ça, il est très concentré. Il regarde et il fait: oui, ça marche. Ah non, ça ne marche pas. Oui, ça marche. Non, ça ne marche pas. Oui, ça marche. Non, ça ne marche pas. C'est marrant ce que vous me dites, parce que c'est ce que j'essaye de faire tout le temps, et c'est peut-être dû aussi au fait que moi j'ai commencé dans ce métier. Moi j'ai fait du mime beaucoup, donc j'ai toujours conscience de ce que je fais et de mon corps, et comme tout geste veut dire quelque chose, quand je joue je le sais. Je sais que si je mets le bras ici,
ou si je mets, voilà, je veux dire, quand on est, le corps a un langage, et je me sers aussi du corps. Donc je sais que j'y pense, que c'est à la fois conscient et inconscient, parce que parfois je l'oublie, mais je sais que c'est là aussi. Donc c'est marrant ce que vous me dites, c'est que même s'il m'arrive de l'oublier, on me le rappelle toujours en bien, parce que, mais ça me fait plaisir, parce que ça fait partie du travail que je fais. Donc je suis content quand on le remarque, et quand on remarque, pas que c'est un travail, que c'est fabriqué, que ça fait partie, qui fait que c'est quelque chose qui fait que le personnage existe et est là, et qu'on le remarque, quoi. Julie, qui joue la sœur de Benoît Poelvoorde, tout le monde l'a rencontré parce que personne ne le connaissait. Benoît Poelvoorde, moi je le connaissais, là je l'ai un peu plus vu, mais on vient de faire une interview ensemble. C'est un acteur hors du commun. C'est vrai qu'il est capable de jouer aussi bien dans des films d'auteur grave que dans des comédies loufoques, voilà. Et c'est vrai qu'on vient de se dire, moi j'ai pas vraiment de scène avec lui. J'aimerais bien le rencontrer plus dans le travail et avoir, parce que c'est quelqu'un, quand il joue quoi, il donne, et donc c'est toujours appréciable. Autrement, les rencontres, il y a plein de gens que, vous savez, on se connaît au moment quand on a beaucoup travaillé, à part des nouveaux qui arrivent et qu'on ne connaît pas, on se connaît tous. Mais ce qui est bien, c'est que il y a un tas de gens que je connais et avec qui j'ai encore jamais travaillé. Et c'est le meilleur endroit, un plateau pour se connaître, quoi. Là, on voit tout de suite. Le théâtre, c'est encore plus flagrant parce qu'on ne peut pas tricher au théâtre. Au cinéma, on peut tricher le temps de 2 mois, d'être sympa, même si on est moins cool, mais c'est un endroit magique, quoi. C'est pour ça que j'adore ce métier, parce que voilà, quoi. Depuis que j'ai fait le Danny Boone, j'ai tourné dans le dernier Clapiche. Quand on parlait de Clapiche, je suis encore dans celui qui va sortir, qui s'appelle Ma part du gâteau, là, qui sort en mars. Après, j'ai fait un polar où je suis commandant de police, commandant d'une brigade anti-fugitive. C'est avec Dupontel et Alice Taglioni. Après, j'ai fait un téléfilm. Après, j'ai tourné avec Radu Mihailanu, qui a fait le concert. Là, j'ai fini il n'y a pas longtemps. Et puis là, bon, voilà, Vous arrêtez avec des rôles plus ou moins importants, mais les rôles secondaires ne m'ont jamais fait peur, et c'est agréable aussi d'être là dans des choses très différentes.